Je demande à tout le monde de se mettre debout et on va entonner ensemble l'hymne national pour débuter la cérémonie de cet après-midi. S'il vous plaît, écoutez. Moi, j'ai un grand bagage à nous. Peu importe le niveau de désordre que nous ayons, faire en sorte que aujourd'hui, nous sommes bon monde de A à Z. Ok? Parce que les deux autres ne paient pas. Eh bien, ok, prenez la disposition pour entonner ensemble l'hymne national pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis, marchons unis. 3, 4. Pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, plein de tête, du sol, soyons ses maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Je voudrais réitérer ma demande envers vous. Gardez le silence. Soyez silencieux, s'il vous plaît, et cela facilitera le bon déroulement des activités de cet après-midi. Donc, on vient d'entonner l'hymne national et maintenant, on va assister à une chorégraphie que va nous présenter l'école EBS de la Hâte. Une chorégraphie qui va nous être présentée par les élèves de l'EBS. Et je demande à ceux qui font partie du groupe pour cette chorégraphie de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît, sur le podium. Et s'il y a quelqu'un qui servirait de coach, et priez de faire signe, s'il vous plaît, si le groupe est prêt ou pas. Une chorégraphie qui va nous être représentée par l'EBS. Eh bien, écoutez, selon ce que l'on vient de me dire, il paraît que les gens pour la chorégraphie ne sont pas prêts. Maintenant, on va continuer avec une intervention que l'un des membres organisateurs de ces activités, en l'occurrence M. Lima, va faire et à l'occasion de cette finale aujourd'hui entre le lycée Silvio Claude et l'EBS. Donc, M. Serge, et vous avez le micro et vous la parole. Merci, cher maître. Messieurs les initiateurs de ce concours, en l'occurrence, M. Iberto Basile, M. Jean-Gérard Charles et Jean-Serge Lima, Mesdames, Messieurs les membres du jury, représentants de la mairie, représentants de la Fondation Tilari Génesté, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices d'école, l'ensemble des donateurs de ce concours, chers professeurs, chers élèves, chers invités. La cérémonie qui nous réunit dans cette enceinte nous rappelle l'importance de l'éducation
et nous demande de transformer notre vie par le biais de celle-ci. Nous, les membres organisateurs de cette activité, avons le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Votre présence joue un rôle important car elle nous aide à rehausser l'éclat de la première édition de cette activité titrée Concours de génie inter 2e année fondamentale. À titre de rappel, cette initiative a été prise suite à des constats sur le comportement des élèves face à la lecture et à l'amour du livre. Depuis 3 ans, nous étions en train de discuter pour voir comment nous pouvions réaliser ce rêve. Mais faute de temps et de moyens, nous n'avons pas eu la chance de commencer depuis très longtemps. Toutes nos félicitations vont à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont apporté leur contribution d'une façon ou d'une autre. Particulièrement à vous, directeurs et élèves, qui ont accepté de participer et qui ont fait beaucoup d'efforts et de sacrifices pour tenir ferme jusqu'à la fin. Sachez bien qu'il n'y a pas de perdant dans ce concours, sauf si on ne participe pas. Certainement, beaucoup de vos recherches, de nouvelles connaissances acquises proviennent de votre participation dans cette initiative. Notre objectif premier est de chercher la motivation des élèves dans leur étude. Comme stipule la théorie du behaviorisme, tout être humain a toujours besoin de quelque chose d'extérieur pour l'inciter à travailler davantage. Oui, on peut être motivé intérieurement, mais l'environnement ou le milieu auquel on évolue entraîne une certaine démotivation. Pourtant, on pouvait ne pas être motivé, mais le milieu vous motive et vous incite à travailler rigoureusement. C'est dans cette optique que nous prenons cette initiative, développer la volonté, l'amour d'apprendre chez les élèves. Chers éducateurs, je profite de cette circonstance au nom des membres organisateurs pour vous signaler que si l'élève n'a pas la volonté d'apprendre, on ne peut rien faire avec lui sans développer le désir en lui. Je vous conseille de chercher à développer l'amour d'apprendre chez eux par le biais de la motivation et du renforcement. Vous serez quand même responsable de l'échec des élèves aux yeux d'eux, ainsi qu'aux yeux de leurs parents et de la communauté en général. Pour vous responsabiliser et vous responsabiliser seul, on dit toujours, si l'élève n'a pas appris, c'est que le maître n'a pas enseigné. Et s'il l'a fait, il l'a mal fait. Alors, il est important parfois de changer de méthode, car il n'y a pas une bonne méthode, une meilleure méthode en éducation que celle qui vise l'amélioration de l'enseignement-apprentissage des élèves. Chers visiteurs, chers donateurs, et vous les membres de la communauté, il paraît nécessaire de continuer à encourager les activités scolaires. Je vous conseille d'encadrer ou d'accompagner les élèves, surtout ceux et celles qui ont la volonté d'apprendre, mais vivant dans une situation familiale et économique très précaire. Nous voulons parler de ceux et celles les plus démunis. Sans vous mentir, nos constats sur le niveau des élèves nous amènent à nous interroger sur l'existence d'une école de qualité sur l'île. Pour l'avoir, il faut qu'il y ait une gestion scolaire rigoureuse, car Gérard Etier a dit dans le livre de la gestion de l'excellence en éducation, la gestion de l'excellence en éducation ne peut être atteinte que si elle n'est accompagnée de l'excellence de sa gestion. Alors, une parfaite collaboration entre les fils et les filles de l'île reste et demeure un point culminant dans la recherche de la qualité de l'éducation.
L'éducation est trop importante pour la laisser uniquement entre les mains des éducateurs. Nous, les initiateurs de cette initiative ou de cette activité, nous attendons tous ceux et toutes celles ayant la volonté de participer dans l'amélioration de la qualité de l'éducation sur l'île. Quant à vous, chers élèves, on l'a si bien dit au départ, la première chose qu'on attend de vous, c'est la motivation. Autrement dit, la volonté ou le désir d'apprendre. Il ne faut pas oublier que la motivation est le principe fondamental pour atteindre vos objectifs. Si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment d'en profiter. Rappelez-vous bien que vous devriez avoir des objectifs dont le plus important est votre étude. L'objectif premier des enseignants est la recherche de bon enseignement-apprentissage. Celui des médecins est d'accompagner les malades. Celui des pêcheurs est de trouver des poissons. Et vous-même, si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment. Pour atteindre tout objectif, surtout celui de l'étude, il faut être d'abord motivé. Ensuite, on doit travailler dur en n'ayant pas peur de faire des sacrifices et de souffrir. Tel, petit dormir le matin pour capable d'étudier. Si ce pas nous camper dans tête cafou chaque soir, l'on parle des bagailles qui sont moins importants que les titres. Souffrir avec une série de désirs ou sensations qui traversent. Pas quitter plaisir prendre des bons pour pas mettre 14 avant 13. Si Grégory qui peut s'écriver, c'est lui-même qui fait gratter. Et puis c'est lui-même qui pas monter de table là. Les toutes l'autre a taillé bandayo sous table là dans figure globale. Je vous conseille d'être très attentif, non seulement au cours que vos professeurs vous transmettent, mais aussi à l'écoute de ceux et celles qui sont les plus avancés que vous, surtout sur le plan intellectuel et social. De plus, vous qui êtes les participants de ce concours, profitez de cela pour changer vos mauvaises attitudes en de bons comportements pour que vous puissiez être des modèles partout où vous passez. Pour y arriver, mes chers, vous devez transformer votre vie par l'éducation afin que vous soyez des lumières. Comme on l'a mentionné ci devant, notre première édition termine aujourd'hui. Mais il y aura deuxième et d'autres éditions. Nous voudrions avoir la participation de toutes les écoles ayant la classe de 9e année fondamentale à partir de l'année prochaine. On vous attend tous et toutes. Bonne chance et bonne participation à vous tous et à vous toutes. Merci.
Tout le monde, vous êtes là pour les applaudir, s'il vous plaît, pas seulement pour les regarder. C'est tout Wilberson. Applaudissez Wilberson pour vous. Et enfin, Kader Fagila. Applaudissez Kader Fagila, s'il vous plaît. Ainsi se compose le lycée Silvio Secolo de l'Ilavage. Et maintenant pour les BS, l'école Bon Samaritain, on a Louis Saint Kenley. Applaudissez s'il vous plaît. Louis Saint Kenley. Mais on a aussi Joseph Kenley. Applaudissez Joseph Kenley s'il vous plaît. Bernard. Ah non, pardon. Théo Kervin. Applaudissez Théo Kervin, s'il vous plaît. Applaudissez Théo Kervin, s'il vous plaît. On a Tanis Jamil. Sous vos applaudissements. Tanis Jamil. Et enfin, on a Vilius Clonette. Sous vos applaudissements. Et maintenant, je demande à toute l'Assemblée d'applaudir les deux écoles, s'il vous plaît. Et comme d'habitude, nous savons que l'on commence toujours avec les questions de sciences sociales. Et donc c'est ce que nous allons commencer maintenant. Et c'est moi, votre serviteur, qui ai cette responsabilité, celui de poser les questions. Donc, alors, je vous dis, il y a un problème ça. Donc, comme vous savez, mes amis, les questions, c'est le staff. C'est le staff responsable qui les a choisis. Mais c'est chaque école qui choisit la question à laquelle elle doit répondre. Maintenant, c'est l'EBS qui va choisir la toute première question du match et la toute première question à elle. Donc, cette question va être adressée à l'EBS. Question de sciences sociales. On est au numéro 17. Donc, on est au numéro 17 et je demande à l'assistant, s'il vous plaît,
permettre à ce que le jury puisse valider ou non une réponse avant d'applaudir ou non. La première question qui va être adressée à l'EBS: par qui fut proclamée l'indépendance du Mexique? Par qui fut proclamée l'indépendance du Mexique? Vicente Colino. Bonne réponse. Donc, très bien, très bien. On n'a pas besoin de demander au public d'applaudir et le public applaudit au moment opportun. Félicitations et continuez de cette manière. C'est la seule chose que l'on demande au public, c'est d'applaudir sans parler, s'il vous plaît. On est au numéro 133. On est au numéro 133. La deuxième question du match, la première qui va être adressée au lycée civil, c'est Claude de Lille-Vache. Quand les forces allemandes envahissent la Pologne, je reprends la question. Quand les forces allemandes envahissent la Pologne? Votre silence, s'il vous plaît, votre silence. Si vous n'avez pas réfléchi, nous-mêmes faisons silence. La troisième question du match, mais la deuxième qui va être adressée à l'EBS, le numéro 29. En quelle année l'ONU fut-elle créée? En quelle année l'ONU fut-elle créée? 26 août 1945. Bonne réponse. Donc on est à la quatrième question, la deuxième qui va être adressée au lycée Silvio Segloud. On est au numéro 141. S'il vous plaît, votre silence est important pour nous, s'il vous plaît. Votre ferme bouche est important pour nous, s'il vous plaît. Ah, ça drôle, il y a plus de réponses à faire ça. Pourquoi ici, pas qu'on auditeur est bouché? On est au numéro 141. C'est la quatrième question du match, la deuxième adressée au lycée Silvio Segloud. Lorsque les transformations d'une société sont profondes ou brusques, on parle de. Je reprends la question. Complétez. Lorsque les transformations d'une société sont profondes ou brusques, on parle de. L'évolution. Bonne réponse. Donc, c'est la première réponse du lycée Silvio Segloud et maintenant on est à la cinquième question. La troisième qui va être adressée à l'EBS. On est au numéro 132. On est au numéro 132. Comment s'appelle la nouvelle donne économique que Franklin Delano Roosevelt a mis en œuvre pour redresser l'économie des États-Unis après la crise de 1929? Je reprends la question. Comment s'appelle la nouvelle donne économique que Franklin Delano Roosevelt a mis en œuvre pour redresser l'économie des États-Unis après la crise de 1929? Question adressée à l'EBS. Je nous dis. Oui, bonne réponse. On est à la sixième question. La troisième qui va être adressée au lycée Silvio Segloud. Votre ferme bouche, s'il vous plaît. Numéro 113. Comment s'appelle le plus grand stade de football d'Haïti? Je reprends la question. Comment s'appelle le plus grand stade de football d'Haïti? Stade Silvio 14. Bonne réponse. On est à la
On est à la 7e question, la 4e qui va être adressée à l'EBS. Il faut rappeler pour chaque matière, 5 questions sont adressées à chaque école. On est au numéro 135. Citez 3 héros de la Deuxième Guerre mondiale. Citez 3 héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour vous, ça? Citez 3 héros de la Deuxième Guerre mondiale. Adolf Hitler, Gabriel Roosevelt, Benito Mussolini. Mauvaise réponse. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Mitsuhito. Non. Adolf Hitler, Woodrow Wilson, Gabriel Roosevelt. Malheureusement. Malheureusement, est-ce que le lycée veut risquer? Le lycée ne prend aucun risque. Écoutez s'il vous plaît et on donne les réponses, le jury donne les réponses. Joseph Stalin, Winston Churchill, Jean-Denis Delano, Charles de Gaulle. On est au numéro 134, c'est la 8e question, la 4e et avant-dernière question qui va être adressée au lycée Silvio Claude de Lille-la-Vache. C'est ça? Par quoi est marquée la deuxième phase de la Deuxième Guerre mondiale? Je reprends. Par quoi est marquée la deuxième phase de la Deuxième Guerre mondiale? Pays des lacs, c'est pays allié. Non. Vous avez encore du temps, réfléchissez. Par bombe de Hiroshima et Nagasaki. Non. Il vous reste une réponse dans l'intervalle. Malheureusement, le temps... Ah bon, oubliez. Et il y a risque et EBS veut risquer. Par le vainqueur des pays de l'Axe. Malheureusement, non. C'est pas par la victoire, c'est par la défaite. Donc c'est ce qui a marqué la deuxième phase de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la défaite et non par la victoire. Donc notez s'il vous plaît, parce que rien ne dit que ces questions ne sortiront pas des examens prochains pour les 9e. On est au numéro 140 et c'est une question qui va être, et c'est la dernière en sciences sociales qui va être adressée à l'EBS. Lequel de ces hommes ne fait pas partie des disparitions du régime colonial esclavagiste? Je reprends. Lequel de ces hommes ne fait pas partie de la disparition du régime colonial esclavagiste? A. Boukman. B. Toussaint Louverture. C. Charles de Gaulle. D. Piassou. Charles de Gaulle. Bonne réponse. On est à la dernière question en sciences sociales pour le lycée, mais aussi la dernière question en sciences sociales pour le match, pour ce final. On dit la finale pour cette finale, excusez-moi cette bêtise. Donc on est au numéro 116. Dans quel mois et année a eu lieu le cyclone Matthew? Dans quel mois et année a eu lieu le cyclone Matthew? 4 octobre 2016. Oui. Ainsi, on met fin aux questions de sciences sociales. La première question en sciences expérimentales qui va être adressée à vous. Dans le corps humain, quelle est la fonction
120. Dans le corps humain, quelle est la fonction de la vessie? Dans le corps humain, quelle est la fonction de la vessie? Donc, ils réfléchissent avant de se prononcer. Continuez à garder le silence, s'il vous plaît. Ce qui facilitera le bon déroulement du match. Les vessies servent de réserver l'huile. Une bonne réponse. Première question de sciences expérimentales pour le lycée, mais la deuxième du match en sciences expérimentales. Gardez votre silence dans le public comme dans les représentants, dans les lignes des représentants. Numéro 90. Comment s'appelle la membrane qui enveloppe les poumons? Comment s'appelle la membrane qui enveloppe les poumons? Fleur. Bonne réponse. Troisième question du match en sciences expérimentales, la deuxième pour les BS. On continue avec le déroulement de cette finale numéro 107, qui oppose le lycée Silvio Secolo à ma droite, à l'EBS à ma gauche. Numéro 107, vrai ou faux? Deux forces parallèles égales et de sens contraire n'admettent pas de résultante. Je reprends la question. Vrai ou faux? Deux forces parallèles et égales. Alors, deux forces parallèles égales et de sens contraire n'admettent pas de résultante. Donc, les élèves de l'EBS réfléchissent et qu'on... Bonne réponse. On est à la quatrième question et la deuxième. La deuxième question en sciences expérimentales pour le lycée Silvio Secolo. On est au numéro 122 en sciences expérimentales. Choisissez la bonne réponse. Les plantes à graines nues sont classées parmi A. Les paléogames, B. Angiosperme, C. Gymnosperme, D. Christogame. Est-ce que vous voulez que je vous prenne? Bonne réponse. Dès que Iberto a passé en bas qui passe dans le cabane hier soir. Ah, bon, pardon. On est dans la cinquième question, la troisième pour les BS. On est au déroulement de la finale opposant le lycée Claude de Villaval, qui est par les jeunes et les BS, c'est l'homme qui vient de vous parler tout au début de cette cérémonie. On est au numéro 123. Choisissez la bonne réponse. Regardez sur ça. Les muscles sont fixés sur les os par des A. Ligament. B. Cartilage. C. Nerf. D. Tendon. Si vous voulez, je vous reprends. Choisissez la bonne réponse. Les muscles sont fixés aux os par des A. Ligament. B. Cartilage. C. Nerf. D. Tendon. Bonne attitude des élèves qui se consultent avant de répondre. Par les ligaments. Malheureusement, non. C'est par les tendons. Donc, la réponse c'est par les tendons. Sixième question en sciences expérimentales et la troisième adressée au lycée Silvio Secolo.
Je vous rappelle que vous suivez la finale opposant le lycée Silvio Claude et à l'EBS. C'est finale du concours génie inter-neuvième organisé par un staff très dynamique. Donc on est au numéro 126. Écoutez, l'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas. Quel est son rôle dans l'organisme? Je reprends. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas. Quel est son rôle dans l'organisme? Pour monter tout dessus dans le sang. Abaisser tout dessus dans le sang. Oui, bonne réponse. On est dans la 5e question, la 4e, qui va être adressée au lycée, à l'EBS. Je vous demande, s'il vous plaît, quand il faut applaudir, applaudissez de tout votre cœur, s'il vous plaît, parce que les enfants, ils font des efforts, il faut les applaudir, ok? Donc, on est au numéro 129, on est à la 7e question, la 4e pour l'EBS. Choisissez la bonne réponse. Après, c'est la question des comme ça. L'ensemble des êtres vivants qui habitent un milieu porte le nom de A. Biocénose, B. Flore, C. Faune. Je reprends. Choisissez la bonne réponse. L'ensemble des êtres vivants qui habitent un milieu porte le nom de A. Biocénose, B. Flore, C. Faune. Biocénose. Bonne réponse. Donc, c'est la 8e question en sciences expérimentales adressée au lycée Silvio Claude. Je vous rappelle que vous suivez la finale opposant le lycée Silvio Claude à l'EBS, École Bon Samaritain. Donc, c'est une activité créée, montée, argumentée par un staff bien dynamique. On est au numéro 117 et cette activité vise à ce que les élèves comprennent la nécessité de prendre le chemin vraiment de l'apprentissage. Complété. On appelle 3 points de suspension le travail que peut produire un corps en tombant jusqu'au sol. Je reprends. Complété. On appelle 3 points de suspension le travail que peut produire un corps en tombant jusqu'au sol. Énergie cinétique. Énergie cinétique. Énergie potentielle. Bonne réponse. La dernière question en sciences expérimentales pour les BS, l'avant-dernière du match. Jusque-là, je dirais que ça va, n'est-ce pas? Choisir la bonne réponse, numéro 6. La pression atmosphérique se mesure à l'aide d'un A. Anémomètre, B. Baromètre, C. Marmomètre, D. Thermomètre. Je reprends. Choisir la bonne réponse. La pression atmosphérique se mesure à l'aide d'un A. Anémomètre, B. Baromètre, C. Manomètre, D. Thermomètre. Baromètre. Bonne réponse. On est à la 10e et dernière question pour le match, mais aussi la dernière pour le lycée. On est au numéro 119. Maintenant là, il s'agit de trouver un nom. Comment s'appelle la science qui étudie les muscles? Je reprends. Comment s'appelle la science qui étudie les muscles? Biologie. Biologie. Oui, bonne réponse. Donc, je vous demande d'applaudir les deux écoles, s'il vous plaît, qui viennent de terminer les deux premières séries de questions. Et maintenant,
On débute avec l'EBS qui choisit sa question. C'est la toute première question en communication française et aussi la première pour l'EBS. On est au numéro 69. Cet enfant est lent comme une tortue. Quelle figure de style y a-t-il dans cette phrase? Cet enfant est lent comme une tortue. Quelle figure de style y a-t-il dans cette phrase? Raison. Bonne réponse. Deuxième question de communication française choisie par le lycée et question qui va lui être adressée. On est au numéro 181. Conjuguer le verbe se blesser aux trois personnes du singulier au passé composé. Je reprends. Conjuguer le verbe se blesser aux trois personnes du singulier au passé composé. Je me suis blessé, tu t'es blessé, il s'est blessé. Bonne réponse. Moi-même, Maître Junès, Maître Kenel, Maître Samedi. Vous m'avez déjà Maître Samedi? Vous êtes qu'on a Maître Nestor, Huberto Basile, Edna, Gérard. Vous m'avez? Vous m'avez? Maître vous m'avez? Donc, Mounzao, alors, Aïssa Frisnel, Maître Vito, qui est là, m'a confirmé nous ensemble de chez ça, donc on l'a sans pareil. Donc, on continue. On continue. On est qui va marier, nous on va faire ça. Et si on est à dire, nous connaissons votre team, nous on s'est dit qu'à dire ça. On s'est dit qu'à dire ça. On ne pas marié, on est dans ma garçon. On est au numéro 15. Et pour nous, quel est le féminin de gendre? Quel est le féminin de gendre? Oui. Oui, bonne réponse. Mon question on est dans la quatrième question, la deuxième en communication française qui va être adressée au lycée. On est au numéro 70. Mais, alors, Marie ressemble à un ange. Votre femme un bouche, s'il vous plaît, si vous comme grand monde. Marie ressemble à un ange. De quelle figure de style s'agit-il? Comparaison. Bonne réponse. On est dans la cinquième question, la troisième adressée à l'EBS, toujours en communication française, 74 numéro. Que signifie que signifie à la file indienne? Que signifie à la file indienne? L'un après l'autre. Bonne réponse. On est au numéro 117, la sixième question en communication française pour le match, la troisième adressée au lycée. Mettez le verbe au mode convenable. Votre femme bouche, s'il vous plaît. Votre femme bouche, s'il vous plaît. Mettez le verbe au mode convenable. Mode. Il faut que tu me, entre parenthèses, dire la vérité. Je reprends. Mettez le verbe au mode convenable. Il faut que tu me, entre parenthèses, dire la vérité. Non.
Dirais. S'il vous plaît, vous fermez une bouche. 10. Bonne réponse. Donc, il faut toujours tenter. Il faut toujours tenter. L'ultime seconde peut être décisive. Donc, c'est ça. Votre fermez bouche, s'il vous plaît. Pas de problème, levez pas pied ou enlève, mais fermez bouche. Levez pas pied ou enlève, mais fermez bouche. On est dans la 7e question. C'est pour vous après. Combien de temps y a-t-il dans le mode indicatif? Combien de temps y a-t-il dans le mode indicatif? On est dans la conjugaison. Votre ferme bouche, s'il vous plaît. 6 ans. Non. 4 ans. Non. 6 mois. Est-ce que vous voulez risquer? Oui. Oui, bonne réponse. On est dans la 8e question. On est dans la 8e question de communication française, la 4e et avant-dernière, qui va être adressée au lycée. Silence, s'il vous plaît, silence. Élève lycée, silence. Élève national, silence. Bon berger, silence. Quelles sont les terminaisons? Quelles sont les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif? Quelles sont les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif? ES, OLS, EZ, ENT. Au fond de la plaine, au fond de la plaine coule une rivière. Deux réponses possibles. Quel est le groupe sujet de la phrase? Je reprends. Au fond de la plaine coule une rivière. Quel est le groupe sujet de cette phrase? Au fond de la plaine. Non. Et élève, fais ça. Une rivière. Oui, bonne réponse. Merci. Les demoiselles de l'EBS au fond, votre fermez-vous s'il vous plaît. C'est pour vous. Ça devait voir.
Jean a vécu parmi nous pendant 5 ans. Quel est l'infinitif présent de a vécu? Je reprends la phrase. Vive. Vive. Bonne réponse. Alors, de communication française. Et maintenant, on va passer aux questions de mathématiques. Vrai ou faux? Si deux fractions ont même numérateur, la plus grande. Les amis Moundéo. C'est un petit silence pour qu'à finir, s'il vous plaît. Si deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Silence, ok. Après commentaire après. 669. Quel est silence, s'il vous plaît. Quelle est la mesure des angles de parallélogramme? Quelle est la mesure des angles de parallélogramme? 360. Bonne réponse. Après nous qui applaudit, fait silence. Mon berger. Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment? Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment? La médiatrice est une droite perpendiculaire élevée au milieu du côté opposé d'un triangle. Non. C'est la droite qui partage un secteur entre les deux métiers. La médiatrice est la droite perpendiculaire qui se trouve à l'extrémité du segment. Public.
compléter. Les cercles qui se couplent en 2 points sont appelés cercles, petit point. Les compléter, les cercles. 50. Bonne réponse. Public. Lycée. 9e lycée. La médiatrice de segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. 170. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre est premier lorsqu'il veut diviser lui par lui et par 1. Bonne réponse. Tout le monde s'est déjà bien articuler les mots. Mais on fait attention pour ne pas rater des questions à cause de mauvaise articulation. 173. À quoi est égal A exposant N multiplié par A exposant M? À quoi est égal A exposant N multiplié par A exposant M? A exposant Mn. Non, mais il y a quelque chose, oui, entre eux. A exposant Mn. C'est la mauvaise réponse. Bonne réponse. Nous va parler. 163. Quelle est la valeur de l'expression entre parenthèses A moins B, fermez parenthèse au carré? Donc A moins B au carré. A carré moins 2AB plus 2 carré. 8e question de mathématiques. Et la 4e pour le lycée. 175. Quand dit-on que 2 cercles sont concentriques? Quand dit-on que 2 cercles sont concentriques? Lorsqu'on exploite commun. Bonne réponse. Dernière question de mathématiques pour EBS. 178. Question à réponse unique. Public. 9e lycée.
graphique d'une application linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Vrai ou faux? La représentation graphique d'une application linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Vrai. Bonne réponse. C'est la toute dernière question de mathématiques pour ce match. 160. Si, vous écoutez, si 2x plus 6 est égal à 0, alors la valeur de x est 3, 12, moins 3. Si moins 2x plus 6 est égal à 0, alors la valeur de x est 3, 12, moins 3. 3. C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. On a un ensemble de questions individuelles. S'il vous plaît, gardez vos émotions. Gardez vos émotions pour plus tard. Gardez vos émotions pour plus tard. Permettez à ce que le match soit poursuivi, s'il vous plaît. Ça fait 132. Citez les adjectifs démonstratifs au masculin singulier. Citez les adjectifs démonstratifs au masculin singulier. Cette. Bonne réponse. Merci. On va terminer dans quelques instants, mais il suffit que vous fassiez silence, s'il vous plaît. Mathématiques. Citez 3 types de quadrilatères. Citez 3 types de quadrilatères. Et Nabito. Carré, parallélogramme, losange. Bonne réponse. On est dans la deuxième question. Donc, premièrement, on a rappelé que nous devons faire un bouche. Premièrement, on a rappelé que nous devons faire un bouche pour attaquer à continuer. Mais plutôt, madame, messieurs, dames, on fait un bouche. C'est la première chose. La deuxième, c'est que si la chat a fini nul, à savoir tout le monde qui a fait une malin point, il a continué à poser des questions jusqu'à ce que le partage. Mettez au pluriel un produit régional. Des produits régionaux. Bonne réponse. La dernière question individuelle, s'il vous plaît. Votre bouche. Fermez-la, votre bouche.
question individuelle qui va être adressée au lycée Claude. Mathématiques, ça veut dire. Combien de trimestres y a-t-il dans un semestre? Combien de trimestres il y a dans un semestre? Une seule. 2. Oui, bonne réponse. Maintenant, on va passer aux questions au reste de la classe. Rappelez-vous que le sponsor, Jean-David Genesté, la fille et France de Jardin Guillaume, Maître Rémi et sa femme, M. Villet-Charles, Harry Genesté, Will Debière, Madame Benoît Alexis, Wesnia Sylvien, Jean-Louis Guillaume, M. Villers-Delva, Jean-Étienne Charles, Léon Gerson, Camille Écosse, Jean-David Noël. Deux questions vont être adressées à chaque public, pour chaque école. Et c'est la dernière ligne droite. Et l'on vous demande, s'il vous plaît, de garder votre silence au moins pour 2 à 3 bonnes minutes. Première question qui va être adressée à l'EBS. Français, 182. Écoutez, vous qui voudriez répondre pour l'EBS, écoutez. Manger me fait du bien. Quelle est la classe grammaticale ou la nature du sujet du verbe? Je reprends. Manger me fait du bien. Quelle est la classe grammaticale ou la nature du sujet du verbe? 2 réponses possibles. 2 réponses possibles. Verbe à l'infinitif. Bonne réponse. Est divisible par 3. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Delta divisé par 3. Delta divisé par 3. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Delta divisé par 3. Dernière question de reste de la classe pour l'EBS. Français, 159. Épelle Mozart, épelle ce mot. Épelle ce mot. Épelle Mozart. Trophée. Trophée, épelle ce mot. Trophée. T-R-O-F-F-E, accent aigu. Non. T-R-O-F-E, accent aigu. Non. T-R-A-U-P-H-E, accent aigu. Donc c'était R-O-P-H-E, accent aigu et muet. La dernière question pour de la classe pour le lycée. Ou va pour quoi? On même Linda. Donc, la dernière question, et peut-être c'est la question, à mon avis, la plus facile. Combien de mètres
C'est 130. Combien de mètres mesure une aune? Combien de mètres mesure une aune? C'est comme si on a dit que vaut une aune. 2,50 m. Non. Confirmez-nous que sont haïtiennes. Bon bagage, mesdames. Bon bagage, les poissons. Sont haïtiennes, sont pareils. Vous avez fait ça, allez, allez. Madame Edna, à vous le micro pour votre intervention. Applaudissements. Participant à ce grand concours Génie Interneuvienne. Monsieur les responsables et organisateurs de la dite activité, chers élèves, concurrents et spectateurs, mes collègues du jury, chers professeurs, chers amis et invités venus de partout pour rehausser l'éclat de l'événement, chers publics, éduquer un enfant, c'est essentiellement lui apprendre à se passer de nous, disait Berger. De cette lignée, je m'arrange du côté de mes confrères du jury pour féliciter toutes celles et tous ceux qui ont choisi de s'engager corps, âme et esprit dans la réalisation de ces activités qui ont duré environ 2 mois. Écoutez tant d'efforts et de sacrifices. Félicitations, disons-nous, aux écoles qui ont compris la démarche qui a visé et qui vise à encourager les enfants à prendre au sérieux leurs études et à comprendre la mission qui est leur. L'école doit s'efforcer de forger des femmes et des hommes qui soient prêts à affronter les défis de la vie demain. Le concours Génie Interneuvienne a visé le développement du goût de l'étude qui est leur voie vers la réussite. Il a visé le test sérieux du niveau des enfants en 9e année fondamentale et les responsables se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une guerre qui valait la peine d'être menée aujourd'hui. En guise de discours formel, mes pères et moi voulons clamer haut et fort l'éducation au personnel de l'éducation. École reçoit les enfants tels qu'ils sont et doit absolument les remettre tels que la société en a besoin. Donc, pour y parvenir, il faut engager des gens qui s'y connaissent. Le temps passe en compagnie des enfants nous a permis bien des découvertes. Il y a des brèches à colmater. Nous conseillons aux dirigeants de faire en sorte que ces problèmes soient résolus au bon moment. Pour boucler notre intervention, nous tenons à remercier le staff organisateur d'avoir jeté sur nous leur dévolu. Nous espérons qu'ils n'ont pas été déçus. Merci à directeur Serge Lima, directeur Iberto Basile, directeur Jean-Gérard Charles et tout le staff qui les entoure. Félicitations pour votre sens de bien faire et surtout votre sérieux qui nous a énormément marqué et inspiré. Soyons félicités, messieurs. Un grand merci aussi aux directeurs et aux élèves qui nous ont fait confiance et qui nous ont manifesté leur respect. Tant pour l'école, tant pour la vache. Merci. Applaudissez Madame Edna, s'il vous plaît, seulement. Je demande à ce que vous vous mettez mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour applaudir la fête. Merci à vous.
Merci à Mme Edna d'avoir parlé en notre nom, au nom du jury dont je fais partie. Mme Edna, félicitations et nous sommes fiers de vous. Donc maintenant, j'espère que pour le show de danse, on est prêt. Je vous demande de recevoir les danseuses avec un applaudissement chaud. Et maintenant, la paix se déplace là à M. Gérard Charles pour la proclamation des résultats et qui va être suivi de la remise des primes. Je ne sais pas s'il s'agit toujours de M. Gérard qui s'occupera non seulement de la proclamation des résultats, mais aussi de remettre les primes. Et si ce n'est pas M. Gérard qui fera les deux activités, une fois M. Gérard mettra fin à son intervention, celui qui a été désigné pour la remise des primes, donc prendra place. Merci beaucoup. Chaque chose a un commencement et une fin. Donc aujourd'hui c'est la fin du concours. C'est la grande finale. Pour la grande finale, les deux finalistes, c'était lycée Sylvio Claude et école Bon Samaritain de la Hape. Pour les questions de sciences sociales, le lycée a gagné 10 points.
Pour les sciences expérimentales, 150. Pour le français, 165. Pour les maths, 145. Et pour les questions individuelles, c'est 80 sur 80. Et pour les questions au reste de la classe, c'est 0. Et maintenant pour l'école Le Bon Samaritain de la Harpe. Pour les questions de sciences sociales, c'est 120 moins 5, ça donne 115. Sciences expérimentales, 120. Français, 120. Mathématiques, 90. Et pour les questions individuelles, c'est 80 sur 80. Questions au reste de la classe, c'était 20. Qui a gagné? Au total, l'école EBS a gagné 545 points et le lycée Silvio Claude de Madame Bernard, c'est 630. Merci.